Shalom, que la grâce de Dieu soit sur vous, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes en train de faire une étude approfondie sur les vents, les différents types de vents selon les Écritures. Et j'ai parlé de le vent qui a soufflé pendant le déluge, après le déluge. Et je parle aujourd'hui du vent d'Orient, le vent d'Orient. Qu'est-ce que le vent d'Orient? C'est un vent chaud, un vent brûlant, un vent qui assèche, un vent qui tue, qui détruit. C'est ce que nous allons voir. Et lorsque nous lisons dans les Écritures, Genèse chapitre 41, à partir du verset 6, que je lis, il est écrit: « Et cet épi maigre et brûlé par le vent d'Orient poussait après eux. » Ici, il s'agit du songe de Pharaon. Pharaon a fait un songe où il a vu 7 épis maigres qui ont été brûlés par le vent d'Orient. La Bible ne nous a pas dit qu'il a été brûlé par le soleil ni par le feu, mais 7 épis maigres a été brûlé par le vent d'Orient. Donc vous voyez ici que le vent d'Orient est un vent chaud, un vent brûlant. Et comme je le disais, Dieu utilise la loi de la nature pour juger, pour parler, pour mener le combat spirituel. C'est ce que nous allons voir. Parce que dans ce programme, nous parlons de différents types de vents. Nous venons de parler le vent qui a soufflé sur les eaux au temps de Noé et nous sommes sur le vent d'Orient. Donc c'est un vent brûlant, un vent parfois toxique, un vent destructeur. C'est ce que nous allons voir. Pour question de délivrance, le vent d'Orient a quoi à voir? Mais avec les Écritures et la révélation que le Seigneur donne à son serviteur le prophète, car la Bible déclare que Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc, le vent d'Orient, lorsque Pharaon a fait le songe, Pharaon a vu 7 épis maigres. Et au moment qu'il observait les 7 épis maigres, il y a le vent d'Orient qui a soufflé et le vent a brûlé les 7 épis maigres. Donc, dans le combat spirituel, nous demandons que le vent d'Orient consume, brûle toute action d'ennemi qui vient contre nos vies, qui vient contre ta vie. C'est ce que nous allons voir. Et nous continuons. Et lorsque nous voyons dans le livre de Exode chapitre 10, verset 13, que nous allons lire, Exode chapitre 10, verset 13, il est écrit: « Moïse étendit sa verge sur le pays d'Égypte, et l'Éternel fit souffler un vent d'Orient sur le pays toute cette journée et toute la nuit. Quand ce fut le matin, le vent d'Orient avait apporté les sauterelles. » Vous voyez, je vais expliquer ici pas à pas. Le Seigneur voulait juger l'Égypte, voulait juger le roi Pharaon et son royaume. Et lorsque le roi Pharaon ne voulait pas laisser partir les enfants d'Israël, Dieu dit à Moïse de tendre sa verge. Moïse étendit la verge, il a étendu sa verge, et quand il a étendu sa verge, Dieu va souffler le vent d'Orient. Quand on parle de vent d'Orient, c'est le vent de l'Est. Et quand le vent a commencé à souffler, le vent a soufflé toute la journée et la nuit. Et le matin, à leur réveil, ils ont vu des sauterelles qui ont envahi le pays. Et ces sauterelles ont commencé à détruire les récoltes, à détruire tout ce qui est plantes et tout ce qui est fruits. Les sauterelles ont envahi tout le pays égyptien. Ici, le vent d'Orient a apporté les sauterelles. Donc, dans le domaine de la délivrance et le domaine du jugement spirituel, nous voyons ici que quand le vent a soufflé toute la journée et toute la nuit, le matin, à leur réveil, le pays était envahi de sauterelles. Vous voyez, d'où sont venues les sauterelles? Les sauterelles étaient quelque part dans un pays lointain. Mais quand le vent d'Orient a commencé à souffler, le vent d'Orient les a emportés. C'est-à-dire, le vent d'Orient les a poussés. Parce que cette chaleur du vent d'Orient qui venait, les sauterelles étaient obligées de fuir. Donc, le vent les poursuivait, la chaleur les poursuivait et les sauterelles fuyaient. Au moment que les sauterelles sont arrivées au niveau de l'Égypte, le vent de l'Orient est parti. Le Seigneur a dispersé ce vent-là. Et il a arrêté ce vent-là et automatiquement, les sauterelles sont restées en Égypte.
et ils ont commencé à dévorer. Parce que lorsqu'ils sont arrivés en Égypte, il n'y avait plus de chaleur, il n'y avait plus de feu, et ils étaient arrivés là, et c'est là qu'ils ont arrêté leur course. Et ils ont commencé à détruire les récoltes. Bien aimé, le vent de l'Orient apporte le malheur. Quand le vent de l'Orient souffle dans ta vie, le vent d'Orient qui vient par les esprits, qui vient par les démons, que son vent d'Orient s'oriente vers toi, ça te crée beaucoup de malheur. Donc, les Égyptiens ont eu beaucoup de peine à cause des sauterelles. Bien-aimé, lorsque tu pries dans le domaine de la délivrance, comme nous allons voir tout à l'heure dans les points de prière, dans le domaine de la délivrance, tu demandes à Dieu de juger tes ennemis en emportant par le vent d'Orient les sauterelles spirituelles, en emportant par le vent d'Orient les scorpions spirituels, que tout ce qui peut ravager, même les serpents spirituels. Souvent, lorsque nous menons le combat spirituel, lorsque nous voyons déjà le serpent, on qualifie le serpent de démoniaque. Alors que le serpent, dans le règne du combat spirituel, le Seigneur utilise le serpent pour le combat. Lorsque Moïse était chez le Pharaon, il a jeté son bâton et le bâton s'est transformé en serpent. Vous voyez? Alors, les Égyptiens aussi ont jeté leur serpent et leur bâton plutôt. Les magiciens ont jeté leur bâton et leur bâton s'est transformé en serpent. Vous voyez? Alors que c'est ainsi que le bâton de Moïse a avalé, englouti les serpents des magiciens. Vous comprenez? Donc, lorsque nous menons le combat spirituel à un niveau très élevé, épée contre épée, serpent contre serpent, vous voyez? Donc, l'ennemi peut envoyer dans ta vie des sauterelles spirituelles pour venir ronger tout ce qui est dans ta vie. L'ennemi peut envoyer dans ta vie des serpents spirituels pour venir mordre, ou envoyer aussi des scorpions spirituels pour venir te piquer, et tu peux avoir beaucoup de douleurs et tomber même malade. Donc, si eux, dans leur monde, ils envoient ces choses, nous aussi, nous pouvons utiliser des serpents divins, des scorpions divins. Nous pouvons utiliser tout ce que Dieu peut utiliser comme arme spirituelle de guerre. Donc, ne prenons pas comme les scorpions, non, c'est démoniaque. Tout n'est pas démoniaque. Ce sont des armes que Dieu utilise. Quand vous lisez la parole de Dieu dans le livre d'Apocalypse, vous allez voir qu'on parle des êtres qui sont comme des dards, des dards de scorpions, mais qui ont des visages d'êtres humains. Vous voyez, ce sont des êtres célestes que Dieu a créés pour mener le jugement de Dieu. Donc, bien aimé, dans ce combat spirituel, tu vas prier le Seigneur et dire à Dieu que tous ceux qui t'envahissent, tous ceux qui ne veulent pas voir ta réussite, tu ne veux pas voir te marier, ne veux pas voir tes affaires prospérer, ton ministère avancer et les activités aller de l'avant et être béni. Et retrouver le bonheur dont tu cherches, tu vas demander à Dieu de faire souffler dans le camp de tes ennemis le vent de l'Orient et que ce vent apporte dans leur camp les sauterelles de jugement, les scorpions de jugement, les vers de jugement, que le vent d'Orient pousse, les chasse, les fait fuir, afin que tous tes ennemis qui t'attaquent soient jugés par Dieu. Bien aimé, ce message est un message que depuis peut-être que tu es converti, tu n'as jamais entendu. C'est pourquoi la parole de Dieu déclare que Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc, le prophète, lui, il vient avec la parole et il te donne la révélation cachée. Dans l'autre message, je disais que quand un pasteur prêche, il prêche selon son appel de pasteur. Quand un théologien prêche, un docteur, il prêche selon la révélation de la théologie. Quant à l'évangéliste, il prêche aussi la révélation de l'évangélisation, du don de l'évangéliste que le Seigneur a mis en lui. Mais le prophète, lui, vient donner la révélation cachée dans la parole, qu'on appelle le réma. Donc, nous venons révéler les choses cachées dans ces derniers temps afin d'accentuer le combat spirituel. Parce que l'ennemi connaît la plupart, généralement, nos âmes spirituelles. Lorsque nous prions automatiquement, nous invoquons le feu de Dieu, nous déclarons l'épée de Dieu, nous combattons par toutes les armes en prenant le sang de Jésus. C'est une des armes plus puissantes, même le sang de Jésus d'ailleurs. Mais parfois, il faut aller encore chercher d'autres armes spirituelles pour pouvoir combattre l'ennemi, parce que l'ennemi connaît des stratégies de combat. Lorsque vous lisez la parole de Dieu, vous voyez qu'au temps de David, on combattait avec l'épée, on combattait avec des flèches, on combattait avec des arcs. Mais avec l'évolution actuelle, vous voyez bien que le combat n'est plus avec des épées, mais le combat
va maintenant d'armes sophistiquées, à partir des chars, à partir des calaches, à partir des... Maintenant même, ce que les gens ont réservé, les pays les plus puissants au monde ont réservé, ce sont les bombes nucléaires. Donc, si les hommes ont des armes sophistiquées, des armes très avancées pour détruire des hommes, des personnes, de détruire même une nation, détruire un pays, une ville par leurs armes. Nous aussi, nous avons des armes dans la parole de Dieu. Il suffit de déclarer la parole de Dieu, de dire à Dieu d'envoyer le vent de l'Orient souffler dans le monde des ténèbres, souffler sur une nation, des gens méchants, des gens mauvaises. Et Dieu va détruire automatiquement ses ennemis qui ne veulent pas la réussite des enfants de Dieu. Donc, bien aimé, ce message est un message que tu dois prendre au sérieux. Parce que dans ce programme que nous sommes en train de faire, dans ce moment de prière, il faut demander à Dieu d'envoyer le vent de l'Orient. On appelle aussi le vent brûlant. Il s'appelle aussi le vent qui dessèche, le vent qui sèche l'atmosphère. Bien aimé, demande à Dieu d'envoyer ce vent. Lorsque ce vent a soufflé, Moïse a tendu le bâton. Le vent a soufflé et le vent a emporté, il a porté les sauterelles. Le vent a apporté les sauterelles. Donc, tout ennemi qui s'élève contre toi, tout royaume qui s'élève contre toi, le royaume des démons, le royaume des sorciers, l'endroit où il se retrouve pour te combattre, pour activer des autels contre ta vie. Je libère maintenant le vent de l'Orient. Que le vent de l'Orient vienne dans ce camp, sur des autels, sur des royaumes démoniaques, au nom de Jésus-Christ, pour assécher, pour apporter les armes spirituelles, pour apporter les scorpions spirituels, pour les mordre, pour les piquer, pour apporter les sauterelles spirituelles, pour apporter le feu desséchant, le feu brûlant, le feu qui consume, le vent qui vient avec la puissance. Alléluia. Bien-aimé, c'est l'un des points très essentiels. Nous allons continuer les Écritures. Nous allons continuer dans les Écritures pour vous montrer combien de fois ce vent est un vent de combat spirituel. Nous lisons dans Exode chapitre 14, verset 21. Ici, avant de lire, je vais vous expliquer. Il s'agit des enfants d'Israël qui devaient traverser la mer Rouge, qui étaient oppressés ou poursuivis par l'armée de Pharaon. Et lorsqu'ils étaient arrivés devant la mer Rouge, ils devaient traverser la mer Rouge. Et Dieu va opérer un miracle. Il a suffi à Moïse de tendre son bâton sur la mer Rouge. Et Dieu va envoyer le vent d'Orient. Parce que le vent d'Orient, laissez-moi vous expliquer le vent d'Orient. Le vent d'Orient peut souffler tout doucement. Souvent, les gens, moi j'ai déjà senti ce vent. Peut-être toi aussi tu peux me dire ça. Il y a des moments, tu es là, le vent souffle bien, un coup, tu sens un vent chaud qui passe un coup. Et puis tu dis, mais le vent est chaud. Voilà, quand ce vent chaud passe sur toi, ça ne dure pas. Et puis ça s'en va. On appelle ça le vent d'Orient. C'est un vent qui est toujours chaud. Ce vent n'est jamais froid. Ce vent n'est jamais glacé. C'est un vent qui vient avec la chaleur. Maintenant, quand ce vent d'Orient vient dans toute sa force, on appelle ça le vent impétuosité. C'est-à-dire dans une force impétueuse. Comme le jour de la Pentecôte, on dit qu'il fut un bruit comme un vent, le bruit d'un vent impétueux. C'est-à-dire, le vent souffle et même ça fait des bruits. Et tu sens ce vent-là qui vient avec une force, avec une chaleur. Et quand ce vent souffle tout doucement, ce vent pousse les êtres. Parce que si le vent vient dans sa puissance, les sauterelles allaient tous mourir. Mais le vent venait avec une chaleur qui les repoussait doucement, 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 à ce que les sauterelles arrivent en Égypte et le vent a dépassé l'Égypte, a continué. Vous comprenez? Et après, le vent s'est dispersé. Et lorsque ce vent vient, mais cette fois-ci, avec toute sa force, parce que le Seigneur ne relâche pas le vent d'Orient dans toute sa force, dans toute sa puissance. Parce que quand le vent d'Orient souffle avec toute sa force, c'est avec une force, une puissance. Et cette puissance, quand vous voyez les ouragans, vous voyez les cyclones, vous voyez les typhons, généralement c'est le vent d'Orient. Et ce vent-là vient avec une force. Parfois, ce vent est chargé d'électricité. Ce vent est chargé de foudre. Ce vent est chargé de tonnerre. Regardez bien, quand il y a les orages, souvent ce vent se forme des nuages. Il y a l'éclair, il y a le tonnerre. Et quand ce vent vient à une forme
une forme impétueuse, une puissance. Et ce vent qui vient avec la puissance de Dieu consume, brûle. Vous comprenez? Donc, quand ce vent d'Orient vient dans toute son impétuosité, ce vent divise les montagnes, ce vent divise l'eau, ce vent consume sur tout son chemin. Nous allons lire et je vais vous expliquer. Dans le livre d'Exode chapitre 14, verset 21, il est écrit, Moïse étendit, j'ai noté ça dans mon calepin, dans mon cahier, Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité. Toute la nuit, il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Vous voyez le miracle qui s'est passé. Ce miracle-là n'est rien d'autre que le Seigneur a envoyé le vent d'Orient. C'est le vent d'Orient qui a divisé la mer en deux. Parce que le vent est venu avec une puissante chaleur, une force, une vitesse peut-être de plus de 2000 km/h. Et ce vent est venu avec la puissante chaleur et qui a traversé les eaux. Et le vent est resté là pendant toute la nuit. Et tout l'endroit où le vent est passé, l'eau s'est desséchée. L'endroit s'est desséché et ça traînait une tunnel, ça traînait une route. Et cet endroit-là, le vent a séché. Le vent qui a soufflé, le vent de l'Orient, a divisé la mer Rouge en deux. La Bible nous déclare que le vent a soufflé toute la nuit. Vous comprenez? Souvent, quand nous lisons la Bible, on se dit que Moïse a tendu sa main nette et puis la mer s'est divisée. Non, Moïse n'a pas tendu la main. La parole de Dieu déclare que Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer La parole de Dieu déclare que Moïse étendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. C'est toute la nuit le vent a soufflé. Donc, nous, généralement, dans notre esprit, on vient, Moïse a tendu la mer s'est divisée en deux. Non, c'est toute la nuit. Vous comprenez? Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Il a mis la mer à sec. À cet endroit-là, la mer est devenue chaud, ça bouillait. Et au point que tout ce lieu est devenu sec. Parce que c'est un vent violent, un vent puissant, à une chaleur peut-être de plus de 10 000 degrés Celsius. Et même peut-être ça dépasse ça. Et quand ça traversait la mer a séché automatiquement. Bien-aimé, lorsque nous allons continuer à prier, tu vas comprendre cette révélation du vent d'Orient. Et quand le vent de l'Orient se déchaîne tout ce qui est devant lui, le vent le chasse. Le vent chasse. Parce que le vent d'Orient, quand il vient, il chasse tout ce qui est devant lui. Bien aimé, sur ton chemin, il y a des personnes qui ont mis des obstacles. Les sorciers ont mis des blocages. Ils ont mis des lots. Tu vois, tu dors, tu te retrouves au milieu des eaux. Tu es quelque part, tu fais des sons au milieu des eaux. Je te dis une chose, parfois tu ne veux pas traverser cette eau, tu es derrière l'eau. Tu libères sur ta vie, je libère sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Que le vent d'Orient te précède, que le vent d'Orient se mette au devant de toi et qu'il fonde les eaux, le fleuve, le lac, la mer, les rivières qui s'opposent, les hôtels de l'eau qui sont devant toi. Que le vent d'Orient les divise, que le vent d'Orient les fonde en deux et que toi tu passes, que ton âme qui est arrivée quelque part en face de l'eau qui ne peut pas passer, au nom de Jésus-Christ, je fais appel au vent de l'Orient et que le vent de l'Orient soit au devant de toi, et libère la voie. Toute la nuit, pendant ce programme de nuit, que la puissance de Dieu, que le vent d'Orient soit au devant de toi. Et sur ton chemin, quiconque se met sur ton chemin, que le vent de l'Orient dessèche, que le vent de l'Orient consume, que le vent de l'Orient enlève et que ton chemin soit balayé. S'il y a des montagnes, que le vent d'Orient déchire, consume et qu'il rende ces montagnes en cendres. Parce que ce vent souffle avec impétuosité, avec force et puissance. Au nom puissant de Jésus. Nous allons continuer parce que c'est très important. Nous lisons les Écritures. La Bible nous déclare que ils ont été chassés comme par le vent qui brise les navires de Tarsir. Le psaume 48, verset 7, la parole de Dieu déclare qu'ils ont été chassés. Et le vent d'Orient a brisé même les navires. Le vent d'Orient vient quand ce vent souffle avec force et puissance.
il peut briser des bateaux. Il peut casser des bateaux. C'est pourquoi quand ce vent se déchaîne sur la mer, les navires n'ont pas de chance. Quand ce vent se déchaîne sur la mer, les navires ne peuvent plus tenir. Parce que ce vent est trop violent. Le vent d'Orient, quand ça déchaîne sur la mer, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est ce qu'on appelle parfois les typhons. C'est des tempêtes. C'est un vent qui déchire. Un vent qui brise. Ainsi parle la parole de Dieu. Ils ont été chassés comme par le vent d'Orient qui brise les navires de Tarsis. Donc, bien aimé, quiconque se met devant toi, que le vent de l'Orient chasse. Tout obstacle devant ta vie, le vent d'Orient chasse. Obstacle de célibat, que le vent d'Orient chasse. Obstacle d'esprit de mort, que l'esprit de mort devant ta vie, que le vent d'Orient chasse l'esprit de mort. Tout ce qui est d'esprit de pauvreté, de ruine, de sécheresse, des personnes qui se mettent ensemble pour te combattre au nom de Jésus-Christ, que le vent d'Orient vienne dans leur camp, dans leur royaume, dans leurs lieux de rassemblement, que le vent d'Orient les chasse avec leur matériel, leur avion, avec leur avion spirituel, leur bateau spirituel, leur voiture spirituelle, tout ce qu'ils ont comme caméra, tout ce qu'ils ont comme satellite, tout ce qu'ils ont comme des actions de contrôle spirituel. Au nom de Jésus-Christ, je libère la grâce de Dieu sur ta vie. À partir d'aujourd'hui, tout ce qui est comme caméra, que le vent d'Orient brise, détruise, satellite qui brise, qui détruit tout cela au nom puissant de Jésus. Je pense que tu as compris ce message sur le vent d'Orient. C'est un vent violent, un vent de jugement, un vent qui assèche. Un vent qui détruit même des productions. Son passage assèche. Son passage rend la terre sèche. La terre sèche. Son passage même dans l'eau assèche les eaux. Que Dieu te bénisse par ce message.